Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous êtes tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. A tout de suite. Amis Verseau, bonsoir, bienvenue à vous pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. On est parti tout de suite avec ce tarot pour connaître votre première approche prévisionnelle de ces 6 prochains mois. On va voir dans quelle disposition énergétique vous allez entrer pour cette année. Je vous ai mis en introduction une présentation pour vous expliquer ma façon d'aborder ces prévisions astrologiques. Je vous encourage également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus afin de constituer vous-même votre propre bouquet énergétique, votre do it yourself. C'est pour saisir les grands courants énergétiques et à vous de mettre votre propre petite patte à vous. Vous voyez, amis Verseau. Pour ceux qui viennent d'arriver par hasard, amis Verseau, bienvenue à vous. J'espère qu'il y aura des messages pour vous et je vous laisse écouter et laissez-vous aussi porter par le flot. Ok, allez, je crois que c'est bon. On va pouvoir y aller. Et dans quelles conditions vous arrivez, vos énergies premières pour cette nouvelle année? Nous avons, oula, j'en ai pris 2, non c'est une. Nous avons Tempérance. Là, ça nous dit que pour cette grande impulsion, cette énergie de la tempérance, vous dit qu'il y a à remettre de la fluidification dans votre polarité yin ou dans votre polarité yang, de la modération, de trouver en tout cas une forme d'équilibre retrouvé, voilà, entre quelque chose qui vous ramène plus dans des énergies terriennes et des choses un peu plus déconnectées, un petit peu plus légères aussi, et de mettre aussi peut-être de la réconciliation en vous-même, j'entends, de la modération en vous-même dans votre état d'esprit aussi. Ok, donc c'est une arcane majeure, donc c'est quand même plutôt assez positif, je trouve, parce que là, ça nous dit avec le messager Hermès que vous avez cette volonté de retrouver une communication apaisée, soit avec vous-même ou soit avec
un cercle de vie qui vous est familier, qui vous est proche. On va voir votre force, ce qui va vous nourrir pour ces prochains 6 mois en général. Et nous avons le 6 de coupe. Ce qui va vous aider à avancer, à finalement être dans cette énergie de conciliation, de modération, dans ces deux polarités en vous, c'est votre côté innocent, vous allez repenser aussi à votre enfant intérieur, vos premiers émois. Voilà, c'est tout ce côté. On voit ces deux enfants qui jouent ensemble comme deux innocents. Et là, on se remémore, je vais y arriver, les doux moments passés de notre jeunesse. Donc c'est cet état d'esprit que vous serez toujours affectueux et doux avec vous-même, parce que vous avez cette nostalgie de votre passé qui est importante, qui vous donne en tout cas cette douceur, vous voyez. Ça va être votre force, c'est de retrouver cette douceur, ce jeune esprit, ce jeune enfant que vous avez été. Ok, donc c'est peut-être aussi ce qui vous donne cette énergie de départ aussi de la tempérance, parce que vous savez que vous allez nourrir cette force de manière inconsciente ou consciente. On va voir vos acquis de l'année précédente, en tout cas ce que vous avez laissé derrière vous, mais en même temps ce que vous avez pu en tirer comme expérience. Et nous avons l'as d'épée. Donc elle est quand même assez formidable cette énergie. Je pense que vous avez dû en cette fin d'année retrouver un esprit plus clair. Peut-être ça a été le brouillard, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient encore engluées dans votre inconscient, subconscient. Et là, ça nous dit que vous avez peut-être dû retrouver cet éclair de génie qui vous a manqué, ou là, ça nous dit que vous l'avez retrouvé aussi pour cette fin d'année. Ok. On va voir ce que vous allez découvrir pour ces 6 prochains mois, enfin l'envie de découvrir quelque chose. On va voir ce que vous avez envie de découvrir pour cette nouvelle année. Vous avez envie de découvrir la notion de changer les choses, la notion d'avancer, la notion d'écouter votre bonne fortune, de saisir des opportunités, d'aller dans le sens favorable de votre vie. Vous n'êtes pas complètement maître de votre destin, mais vous allez vous laisser justement bercer par ce mini-cycle qui se prépare pour vous en tout cas. Et ça c'est quand même de bons auspices pour moi, pour vous, qu'il est possible de changer les choses, il est possible de suivre un autre rythme, une autre fréquence, une autre manière de vivre aussi. Ok, on va voir le conseil pour en tirer le maximum pour ces 6 prochains mois, amis Verseau. Et là, nous avons, génial, l'as de Pentacle. Ça nous dit ancrer quelque chose de fiable, de solide aussi. Donc le conseil, c'est soyez résolument concentrés sur un et véritable premier objectif pour ces 6 prochains mois, parce qu'il y a vraiment l'idée de clarifier quand même quelque chose en vous, de retrouver cette vive connexion intellectuelle aussi, cette grande conciliation d'esprit que vous avez, et garder aussi votre part d'enfant, votre part innocente, ce jeune regard que vous posez avec douceur sur vous-même, et peut-être aussi auprès de votre entourage. C'est quand même l'effet nostalgique, mais qui vous donnera en tout cas cette énergie d'avancer et de clarifier quelque chose pour avancer. Et là, on vous dit de mettre cette bonne graine pour ces 6 prochains mois. Ok, on continue maintenant avec la deuxième partie sur 3 domaines de votre vie. On va aller préciser tout ça sur l'aspect professionnel, relationnel et spirituel. Et on va voir donc les indicateurs sur ce moyen terme, comment ça va se dérouler tout ça. Allez. Alors, là, et là. Ok, alors,
Nous avons la roue de fortune, très bien. Roi des bâtons. Nous avons 5 d'épée. Nous avons roi des coupes. Nous avons valet des épées. Et nous avons cavalier des deniers. Bon, c'est quand même... ces 6 prochains mois, ça va être quand même assez équilibré. Et il y a une porte d'entrée tout de suite. C'est sur vos activités, votre vie professionnelle, vos loisirs, vos hobbies. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui va avancer, il y a des opportunités, il y a des choses à saisir. Et là, on vous dit de tourner la roue et de saisir ce mouvement. Voilà, c'est être dans ce cycle éternel de vie et de retrouver cette ambition aussi quelque part. Avec Roi des Coupes, ça nous dit peut-être que vous serez... sur ces 6 prochains mois dans une énergie de stabilité émotionnelle finalement, que vous ne serez ni trop ni pas assez dans vos relations professionnelles. Ça nous dit aussi que peut-être une personne bienveillante sera là pour vous aider à vous donner ce coup de pouce aussi. Ça nous parle aussi d'énergie d'un roi de coupe qui est apaisé, qui est vraiment de bons conseils, c'est cette énergie du détachement émotionnel, mais pas non plus trop détaché. Vous voyez, c'est un juste équilibrage émotionnel, cette énergie du roi des coupes, et c'est peut-être vous qui allez l'incarner durant ces 6 mois. Mais il y a cette idée quand même de naviguer avec grande tranquillité, et vos projets professionnels aussi, puisqu'on a eu, je rappelle, d'entrée de jeu, la tempérance pour vous. C'est peut-être ça aussi, c'est que le secret et votre énergie pour ces 6 prochains mois, c'est de vous laisser couler et de saisir en même temps les opportunités. Le destin va arriver à votre porte. Il y a un coup du destin, peut-être par une énergie mature et bienveillante pour vous dans vos activités professionnelles. Il y aura bien quelque chose qui va avancer pour vous de manière quand même assez palpable, je trouve. Ça sera aussi plutôt déjà dans l'ordre de l'enthousiasme, mais contrôlé, vous voyez. Pour votre vie relationnelle, roi des bâtons, ça nous dit qu'il y aura beaucoup une envie de s'imposer, une envie de voir d'autres contrées, de s'intéresser à d'autres façons de vivre aussi dont vous n'aviez pas l'habitude, voilà, d'être un peu plus élargie, une vision beaucoup plus élargie sur vos relations. L'idée aussi d'être charismatique aussi, d'incarner cette énergie assez feu, assez créatrice pour vous. Et ça nous dit qu'il y aura quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser par un acte de recherche de votre part sur ces 6 prochains mois. On va dire que vous allez peut-être inaugurer de nouveaux projets avec d'autres... comment dire ça, en faisant la connexion entre ce qui vous anime dans votre centre d'intérêt. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en tout cas, je vais reprendre. C'est que vous avez envie de chercher de l'information relationnelle. Donc vous allez, si vous voulez, être dans cette optique d'abord de connaître et de découvrir l'autre par l'aspect professionnel, mais dans votre relationnel, tout en gardant cette stature et cette position de roi de bâton charismatique sûr de vous. Vous voyez, vous avez vraiment montré cette assurance, cette aisance relationnelle, mais en même temps, ça nous dit qu'il y aura des découvertes intéressantes pour vous sur cet aspect-là, mais de l'ordre plutôt intellectuel. Ok ? Pour votre vie spirituelle, nous avons la 5 d'épée. Ça nous dit que là, il y a encore une petite bataille d'ego spirituel entre... voilà, il y a une petite bataille d'ego encore. On a vu quand même l'as d'épée. Donc ça nous indique peut-être d'abandonner les conflits intérieurs dans votre psychologie aussi.
Ça nous dit ça, qui a raison de nous deux, hein, c'est un petit peu ça, cette énergie. Donc, on va dire que vous n'êtes pas encore dans une grande sécurité spirituelle, mais ça nous dit que les choses avancent quand même avec le cavalier des deniers, où là, vous pouvez reprendre finalement une petite forme tranquille, hein, c'est la patience, c'est la lenteur, le cavalier de deniers, pour vous réapprivoiser finalement avec votre quête intérieure. Ouais, une espèce de dissonance avec votre foi peut-être, j'entends. Et là on est dans retrouver une nouvelle fraîcheur, une nouvelle sensation de grande vertu spirituelle aussi pour vous, pour ces 6 prochains mois, j'entends, amis Verseau. Bon, j'espère que j'étais claire, parce que parfois je pars aussi dans les tours, amis Verseau, pardonnez-moi. Donc, il y a quand même de belles choses qui se préparent pour vous, notamment sur l'aspect professionnel. Relationnel, on est dans la découverte, on est dans l'expansion, on va aller découvrir l'autre, on va s'intéresser, on va élargir ses relations. Et sur votre foi, votre développement personnel, on vous dit de reprendre pas à pas confiance en vous, dans votre confiance, dans votre foi, dans votre spiritualité, dans vos énergies spirituelles. Vous voyez ? Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette deuxième partie. Et enfin, on va passer avec les arcanes majeures, celles qui pourront vous accompagner pour chaque mois de votre guidance mensuelle amis Verseau. Et donc, on va aller prendre arcane par arcane, pour ces 6 prochains mois. Alors, c'est parti. Pour votre mois de janvier, nous avons la femme verte. Donc là, c'est le côté féminin qui va vous être proposé. C'est votre super pouvoir féminin créateur. D'utiliser donc cette énergie de fertilisation de vos idées créatrices, voilà, de retrouver en tout cas, d'explorer vos talents de créateur dans tout domaine confondu. Donc ça nous dit ça pour ce mois de janvier. Très bien. Ça nous donne aussi le côté très fécond des choses pour vous pour ce début d'année. Nous avons le soleil. Waouh! En plus, c'est pour votre mois de février. Donc, il y a enfin des choses qui sont beaucoup plus enthousiasmantes pour vous pour ce mois de février. On retrouve de la vitalité, de la joie, de l'optimisme, de la grande vigueur intellectuelle, mais une vraie prise de conscience de ces belles énergies en tout cas. On voit que le plexus solaire est retrouvé. Ok, pour le mois de mars, nous avons à nouveau la tempérance, une recherche d'équilibre avec toujours cet anima et cet animus. Alors à chaque fois je confonds, mais je crois que l'anima c'est pour la polarité féminine et l'animus c'est pour la partie masculine, si je ne me trompe pas, vous me direz. Et donc là on voit qu'il y a bien cet enchevêtrement de ces 2 dragons, ces 2 bébés dragons qui se lient autour d'un arbre pour en fait ne faire plus qu'un avec ces 2 polarités, vous voyez. Et il y a bien cette notion de retrouver la paix en soi et de fluidifier en tout cas toutes ces belles énergies qui vous traversent. Ok, pour votre mois d'avril, nous avons l'archer. Là, on vous dit soyez focus, soyez attentif, visez juste, soyez adroit, agile dans votre pensée, soyez même dans votre self-control, parce que là il y aura peut-être aussi beaucoup de choses à mettre en place. Ça va être dans l'énergie du mouvement, hein, d'être adroit dans ce que vous allez faire en termes d'action. Très bien. Pour votre mois de mai, nous avons le chaman. Génial. C'est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille ou le magicien dans le Rider-Waite. Donc là, vous allez prendre enfin votre pouvoir créateur en main et vous investir ou vous réinvestir dans quelque chose qui vous fait vibrer. Vous êtes un apprenti, un sage apprenti sorcier pour
enfin développer toutes vos potentialités et mettre aussi de l'abondance entre vos mains. Vous voyez, c'est vraiment utiliser avec bon escient ces belles énergies puisque vous avez la toute puissance pour le faire. Ok. Nous avons après pour le mois de juin pour vous, nous avons le vagabond. Le saut de l'aventure, on prend un risque, on sort de sa zone de confort, on part de zéro, mais on n'en a que nini, j'ai envie de vous dire, et vous allez traverser ce pont de l'arc-en-ciel et aller vous jeter dans le vide, mais pour trouver cette libération en vous-même et de retrouver en fait votre propre liberté, votre propre indépendance, votre propre émergence de la vie, de votre amour de la vie, vous voyez. Donc c'est vraiment votre énergie aussi, j'ai l'impression, Amis Verseau, c'est votre grande volonté d'être libre, d'être joyeux, d'être toutes ces belles énergies que vous incarnez en tout cas. Et ça vous dit que vous pouvez continuer de partir à l'aventure et vous avez toutes les ressources pour le faire parce que vous avez quand même de très belles énergies, je trouve, pour ces 6 prochains mois. Ok, et bien j'en ai fini pour vous, Amis Verseau. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques informations ou des outils énergétiques, des pistes de réflexion en tout cas pour constituer vos 6 premiers mois de l'année. Si vous avez aimé, ben, je vous encourage à mettre des pouces, merci beaucoup. Et également commenter si vous avez vu autre chose, hein, bien entendu. Et à vous abonner, ça sera encore plus génial pour moi. Voilà, ben, je vous dis un grand merci. Je vous retrouve très vite pour votre dernière guidance de l'année mensuelle de ce mois de décembre. À très bientôt, merci. Bye bye.